Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce webinaire dans lequel nous allons parler de l'IA combinée à la GED. Alors pour commencer, je me présente, je suis Christopher Vandorme, consultant avant-vente et projet au sein de la société Hello Digital Office France. Donc Hello, c'est un éditeur de solutions de GED depuis maintenant plus de 25 ans, avec un peu plus d'1 million d'utilisateurs qui sont répartis dans environ 40 pays en tout. Alors, ça va être sur cette solution que je vais me baser aujourd'hui pour, illustrer le sujet qu'on va traiter et notamment donc pour tout ce qui va concerner les cas d'usage ou les démonstrations que vont offrir, l'IA aujourd'hui dans une gestion électronique de documents, donc dans une GED. Si vous avez des questions, vous pouvez directement les poser par écrit dans l'interface de cette conférence et je prendrai bien sûr quelques minutes à la fin de la présentation pour les collecter et y répondre si ce n'est pas déjà fait. Dans le cas où on n'aurait pas le temps de répondre à vos questions, bien sûr, on se permettra de revenir vers vous par mail pour pouvoir y répondre et vous apporter une réponse plus complète. Bien, alors l'agenda du jour est relativement complet, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement voir déjà, eh bien, la GED jusqu'à aujourd'hui, donc ce qu'il est possible de faire, ce qu'on fait déjà aujourd'hui, ce qui est déjà en place. Ensuite, on parlera un petit peu de l'IA, ce que c'est, les quelques définitions et aussi un peu comprendre ce que ça apporte et ce que ça peut faire. Et puis ensuite, on va venir, eh bien, combiner un petit peu tout ça et voir un peu ce que l'IA peut apporter à une GED, donc l'IA au service de la GED, avec notamment des cas métiers, des cas concrets qu'on pourra illustrer un petit peu plus tard dans le PowerPoint, donc par le biais notamment d'une, démonstration qui sera faite, sur, ma machine. On verra également donc comment, l'IA peut apporter des éléments au niveau de la collaboration et un nouveau travail que l'on appelle un travail hybride. Ensuite, on parlera évidemment un petit peu de gouvernance et conformité, au niveau de tout ce qui va être RGPD ou de normes ISO. Donc après cela, on fera cette fameuse démonstration avec plusieurs cas établis et qui permettront de mettre en avant un peu ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui, notamment avec Hello sur l'IA. Et on fera enfin une petite conclusion avec les bénéfices qui sont mesurables par rapport à ça et une conclusion avec les perspectives d'avenir. Bien, alors pour commencer, donc la gel jusqu'à aujourd'hui. On va commencer par voir les fonctionnalités d'une solution de GED, la CAD d'Elo par exemple. Donc, qu'est-ce qu'une GED et qu'est-ce que sont les fonctionnalités que cela propose? Donc, GED pour gestion électronique de documents, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est un espace documentaire qui va être centralisé et qui va permettre de traiter le cycle de vie des documents d'entreprise, que ce soit de leur conception jusqu'à leur archivage. Ça va passer par plusieurs étapes qui sont représentées ici. On va commencer par la phase de capture. Donc ici, c'est notamment piloter les scanners pour dématérialiser les documents. On va avoir une phase également de centralisation. Donc ça permet de rassembler les différentes sources documentaires, que ce soit mail, scan, documents numériques ou qui soient produits par une application tierce, par exemple. Et le tout vers un seul et même point d'accès. On va avoir aussi l'archivage sécurisé, c'est-à-dire donc que notre accès à cet espace documentaire sera fait via un compte qui va être personnalisé avec des droits qui vont être établis en fonction du profil connecté et ce qui peut être gouverné donc soit directement par la solution en elle-même ou ça peut même être légué par exemple à un service Microsoft qui s'occupera de cette connexion. On va avoir toute la partie gestion de contenu. Donc ça permet, la gestion des différentes typologies de documents et notamment aussi de leur index. Donc cette indexation, elle va pouvoir être manuelle ou automatisée. D'ailleurs, on aura, l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, notamment avec l'IA. On va avoir une phase de gestion de processus. Donc ça, notamment, c'est le point fort d'Elo. Les processus de validation ou de contrôle qui vont permettre de dématérialiser des circuits d'approbation. On va avoir ensuite la recherche, donc ça, c'est l'argument premier en général qui va justifier l'utilisation d'une GED, c'est de pouvoir retrouver facilement, aisément, donc n'importe quel document d'entreprise. Une bonne solution de GED à ce niveau-là va pouvoir s'appuyer sur les index, mais elle va pouvoir également s'appuyer sur le plain texte, donc c'est-à-dire le contenu des documents, pour pouvoir définir sa recherche de manière un peu plus précise. Et enfin, donc on a la partie collaboration, donc c'est pas forcément commun à toutes les GED, mais c'est présent notamment dans Hello, c'est pour ça que je l'évoque. Et ça va être la possibilité d'échanger, de travailler autour des documents. Donc que ce soit entre, utilisateurs, pouvoir s'envoyer des messages en simultané, soit pouvoir faire un travail directement en même temps sur un même document. L'IA, donc compréhension et définition.
Alors, la première définition déjà de l'IA, donc l'intelligence artificielle, ça désigne l'ensemble des technologies et méthodes qui permettent à une machine de simuler certaines capacités cognitives humaines, comme apprendre, raisonner, comprendre un langage, reconnaître des images ou des sons et prendre des décisions. On va détailler un petit peu plus cela, évidemment. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les IA vont pouvoir se distinguer en trois grandes branches, trois grands principes de fonctionnement. On a tout d'abord l'IA symbolique. Donc, l'IA symbolique, c'est l'approche historique de l'IA qui est basée notamment sur des règles logiques qui ont été décrites par des humains en amont. Donc, c'est sur une formalisation de règles logiques qui sont explicites et qui ont été données par des experts humains. Le principe, en gros, c'est si telle condition est remplie, alors telle action. La deuxième, donc, c'est le machine learning. Donc, c'est l'IA qui va apprendre à partir de données existantes pour pouvoir faire des choix, que ce soit des prédictions ou des classifications. L'ordinateur, il va apprendre à partir de données existantes pour pouvoir eh bien, déterminer la suite sans que l'on ait programmé toutes les règles. Là, on va entraîner, en gros, le principe ici, c'est d'entraîner le modèle sur un jeu de données, que ce soit avec des entrées et ce qu'on attend en sortie, pour qu'il puisse eh bien, généraliser sur de nouveaux cas. Le troisième, donc c'est le deep learning. Donc c'est une sous-catégorie du machine learning qui va permettre d'utiliser des réseaux de neurones artificiels profonds pour pouvoir être capable de traiter de grandes masses de données complexes, que ce soit texte, images, sons, etc. Le principe, c'est vraiment ici d'être sur l'imitation du fonctionnement du cerveau avec des couches de neurones qui vont être interconnectées et qui vont permettre, eh bien, par exemple, de faire de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale, du NLP, donc c'est le Natural Language Processing. C'est un outil de résumé automatique ou de traduction, par exemple, comme Google Translate ou ChatGPT. Donc, en résumé, donc on va avoir l'IA symbolique. Ce sont les règles d'archivage automatique selon les types de documents. On a le machine learning, donc c'est la classification automatique d'un document, que ce soit un document RH ou une facture, par exemple, dans le cas de la GED. Et on va avoir le deep learning, donc c'est l'extraction d'informations clés. On peut prendre par exemple dans un contrat, donc récupérer ces informations-là en langage naturel. Et l'IA générative dans tout ça. Donc on connaît maintenant eh bien, tous notamment ChatGPT ou Mistral pour le texte. On connaît également DALL-E pour les images. Donc c'est avec ce type d'IA que la course à qui aura la meilleure IA a été lancée avec des modèles qui finalement vont doubler leur performance tous les 6 mois et ce depuis maintenant à peu près 2020. Donc c'est sur cette montée en puissance et les applications aussi possibles de l'IA dans tous les domaines et bien que les recherches chez Hello se sont orientées il y a quelques années maintenant. Et, bien l'idée derrière tout ça, pour nous, ça va être de pouvoir se servir de ce progrès pour pouvoir booster l'utilisation de la GED et notamment donc, bien, proposer des informations nouvelles, des fonctionnalités nouvelles dans la GED par ce biais de l'IA. En gros, ce qu'on souhaite de notre côté, c'est aussi comment faciliter le quotidien d'un utilisateur avec l'IA. Et ça va être justement du coup l'objet du point suivant, l'IA au service de la GED avec des cas métiers. Donc si on reprend le schéma de tout à l'heure, donc en début de présentation, et qu'on décortique maintenant pour chaque étape ce que l'IA va pouvoir apporter, eh bien on observe en fait que c'est presque à chaque étape que l'IA va être concernée et va pouvoir faire bénéficier d'ajouts. La première étape, donc, c'est la capture qu'on va pouvoir regrouper avec la deuxième étape, la gestion de contenu. Et ici, les possibilités que l'offre que vont offrir l'IA vont être multiples. On va prendre comme premier exemple eh bien, le traitement des factures fournisseurs. Historiquement, on utilisait un logiciel de LADRAT, donc de lecture automatique de documents, de reconnaissance automatique de documents, qui permet entre autres de reconnaître une facture grâce à un moteur OCR et qui va lire et décrire le contenu du document. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie une facture scannée dans le logiciel et on va ressortir avec un formulaire d'indexation qui contient des informations importantes associées à notre document. Cette technologie, elle est assez empirique, hein, puisqu'elle existe depuis maintenant un peu plus de décennies et elle fonctionne plutôt bien d'ailleurs, hein, mais elle va être limitée dans son champ d'action. Il va être assez difficile de mettre, par exemple, une nouvelle typologie de document qui va être inconnue et de pouvoir en extraire automatiquement les informations pertinentes en vue d'un stockage en GED.
En gros, cette technologie, elle fonctionne bien à partir du moment où tout est bien cadré et prévu à l'avance. C'est là que les LLM, donc Large Language Model, notamment ChatGPT, etc., vont amener de la nouveauté. Cette dernière génération d'intelligence artificielle va être capable de comprendre et de générer du texte en langage naturel. Dans notre contexte, au final, ça va venir apporter une surcouche donc, aux mécanismes qui sont déjà existants pour pouvoir renforcer l'apprentissage des règles et qui vont permettre, eh bien, du coup, l'extraction des informations qui va être suivie ensuite par le logiciel de Ladrad. Avant, c'était fait par un humain et désormais, ça va être l'IA qui va pouvoir aider justement ces règles d'apprentissage à évoluer dans le bon sens. La troisième étape qui est dans notre schéma, donc c'est la gestion des processus. Ici, on utilise déjà des règles de gestion qui permettent d'automatiser des actions ou des choix de route pour une validation, un contrôle ou encore une validation précise sur un document d'entreprise. Au niveau de la recherche, donc on imagine ici pouvoir interroger un référentiel documentaire avec un langage naturel, de pouvoir recouper aussi un document avec un autre et que ce soit proposé par l'intelligence artificielle à ce niveau-là sur la typologie de recherche qu'on aura pu émettre. Au niveau de la collaboration, on va aussi avoir de notre côté, eh bien, pas mal de possibilités, hein. On va pouvoir, par exemple, interroger un assistant IA pour lui demander de résumer un énorme PDF de 500 pages, de pouvoir aussi déceler les problèmes ou les anomalies sur un document et de pouvoir les relayer en un seul clic au service concerné plutôt. L'assistant IA, il va permettre aussi, eh bien aux collaborateurs de pouvoir avoir un expert à ses côtés qui va connaître, eh bien, l'ensemble des documents d'entreprise et qui va pouvoir répondre à n'importe quelle question. Donc ça permet d'être vraiment, accompagné au quotidien. C'est d'ailleurs le prochain point qu'on va évoquer, hein, c'est tout ce qui va être collaboration et travail hybride. Donc comme je viens de l'expliquer, hein, travailler en collaboration avec une IA, c'est être accompagné d'un expert en permanence qui est capable de réaliser des tâches instantanément, là où ça prendrait finalement des heures pour un humain. On pense notamment ici à un document d'entreprise qui serait complexe ou très long, comme un contrat, un cahier des charges, etc. Ça peut être analysé très rapidement par l'IA et ça peut être par exemple résumé, reformulé, ça peut être expliqué aussi ou ça peut être aussi passé au crible pour pouvoir détecter les failles, comme par exemple des contradictions dans le document, des sections qui seraient manquantes si on le compare à un autre document, etc. Si je prends le cas d'Hello, à l'heure actuelle, donc l'assistant IA, il est directement intégré dans la solution et il est en mesure d'apporter toutes ces fonctionnalités. Il a déjà été préprogrammé, donc c'est-à-dire que l'assistant a déjà ce qu'on appelle des prompts. En fait, il a déjà un contexte sur l'utilisation qu'on va faire ensuite auprès de lui. Et donc, il va déjà être en mesure de pouvoir répondre à certaines formulations précises qui sont déjà préenregistrées, comme on peut le voir sur la capture ici. Et ça va vous permettre de vous adresser à l'IA très rapidement ou encore, si vous le souhaitez, comme vous le feriez avec n'importe qui. Pour aller aussi un petit peu plus loin, l'assistant IA il va être en mesure de pouvoir garder en mémoire les demandes précédentes pour pouvoir affiner ses résultats suivants. Donc si par exemple le premier résultat qu'il va vous donner sur une requête ne vous satisfait pas ou est incomplète, vous allez pouvoir tout simplement améliorer ça en continuant de converser avec lui et donc d'aller de plus en plus loin sur ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. Ça sera de toute façon un peu plus concret quand on va le voir ensemble. L'autre apport de l'IA sur une gestion de documentaire, c'est de pouvoir proposer une indexation du document automatiquement. Là aussi, on le propose déjà dans Hello et on va pouvoir le voir ensemble donc, durant la démonstration. Effectivement, lorsqu'on vient par exemple ajouter un contrat, on vient placer notre contrat en pièce jointe et il va être analysé par l'IA pour pouvoir proposer une indexation complète déjà dessus. Par ailleurs, vous aurez aussi la possibilité, d'utiliser l'assistant IA par la suite pour pouvoir avoir d'autres informations dessus et continuer de travailler aussi, un peu plus, profondément sur le document. Le point suivant, donc la gouvernance et conformité. Alors, le premier point de ce sujet qui va être, vu, c'est plus au niveau des enjeux
de la gouvernance documentaire. Ce qu'on a pu observer donc ces 10 dernières années, c'est une explosion des volumes de documents de tout type dans les entreprises. Et là, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que sans règles ou alertes claires, eh bien, on a de forts risques d'avoir du désordre, des doublons ou encore pire, une perte d'informations. Ça va être encore plus vrai dans une entreprise qui va être en expansion puisque chaque service va consommer du volume documentaire de plus en plus intensément et qui peut être plus ou moins mis en commun avec d'autres services. Donc là, on va avoir un réel besoin de pouvoir gérer tout ça de manière transverse. Et c'est là qu'une IA intégrée dans un processus de validation ou de contrôle va permettre de pouvoir réduire tous ces risques en détectant les doublons, en plaçant des documents de manière à ce que chaque document soit correctement rangé, etc. Pareil aussi, une gestion des droits qui va pouvoir être affinée, elle va pouvoir aussi être confiée à l'IA pour pouvoir ajouter ou enlever des droits à des services en fonction de la nature des documents et aussi de leur degré de sensibilité. Dans le futur, alors c'est pas encore présent chez Hello, mais dans le futur, on imagine pourquoi pas aussi que l'IA pourrait également aider dans une autre mesure à détecter des comportements suspects, bloquer des accès aussi avant que les données soient compromises, par exemple, dans le cadre d'une attaque, d'une cyberattaque. Ensuite, l'autre point qu'on peut voir par rapport à la gouvernance de nos documents, c'est qu'une solution de GED va offrir des fonctionnalités d'IA qui devraient permettre de se connecter à son propre LLM. Donc, en gros, le LLM, c'est le modèle qu'on choisit. Ça peut être ChatGPT, ça peut être Mistral, ça peut être une autre solution. C'est le choix qu'on a fait chez Hello, c'est de laisser justement la liberté aux clients de choisir son LLM, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes politiques en termes de protection de données. Et comme c'est évidemment quelque chose qui est propre à notre cœur de métier, on laisse l'utilisateur choisir le LLM qui lui paraît le plus approprié par rapport à la sensibilité de ses informations pour pouvoir opter, eh bien, finalement, pourquoi pas, par un modèle qui serait hébergé en local sur vos serveurs pour éviter finalement toute fuite de données. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité encore aussi, c'est d'avoir une fonctionnalité d'anonymisation qui permet d'utiliser un LLM qui serait hébergé dans le cloud sans pour autant craindre de partager publiquement des informations RH ou des informations commerciales qui seraient jugées sensibles. Ça permet notamment de pouvoir respecter le RGPD déjà dans un premier temps, mais également des normes ISO comme la 15489 ou pour le record management. Et également, il y a la norme 27001 pour la sécurité de l'information. Bien, je propose qu'on bascule directement sur la partie démonstration et je vais aller sur mon environnement de démonstration pour pouvoir vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc, mon environnement de démonstration étant déjà démarré, je vais aller directement sur mon navigateur et je vais me connecter au client web avec un utilisateur. Donc là, je vais prendre l'utilisatrice Lena Adler. Je me connecte. Comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, au niveau de la connexion, ça peut être délégué à Microsoft pour pouvoir se connecter automatiquement avec votre compte Microsoft et offrir aussi, pourquoi pas, des sécurités supplémentaires à ce niveau-là. Bien, je suis connecté en tant que Lena Adler. Je vais aller sur ma page d'accueil qui se trouve ici. Et sur ma page d'accueil, je vais avoir plusieurs sections qui vont me permettre d'avancer et de travailler. Donc sur la partie gauche, je retrouve des tuiles qui vont me permettre d'aller dans différentes sections de ma gestion électronique de documents. On ne les verra pas tous aujourd'hui, hein. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la partie IA. C'est pourquoi je vais vraiment recentrer finalement toute la partie démonstration par rapport à ça. Sur la partie centrale, on va retrouver des informations qu'auraient échangées d'autres membres envers Lena Adler. Par exemple, on voit que Christophe Bouvier a envoyé vendredi un message et sur lequel on va pouvoir venir réagir si on le souhaite. Et sur la partie droite, on retrouve notamment les workflows qui sont en cours et qui pourraient être en souffrance si on en a. Ce n'est pas le cas de notre côté, on n'a rien en attente, donc c'est pour ça que cette partie est vierge pour nous. Bien, je vais aller dans la partie espace et je vais commencer par aller dans ma gestion de webinaire. Ici, je vois en fait que j'ai un espace qui est propre à Lena Adler, qui peut être partagé aussi avec d'autres utilisateurs et qui va me permettre ici de pouvoir manager mes différents webinaires dans lesquels je vais pouvoir également mettre toute ma documentation qui est liée à chacun des webinaires.
Donc, je vais commencer par ajouter notre webinaire du jour. IA et GED, cas d'usage, et je ne sais plus exactement la suite, mais on peut le laisser de cette manière. L'événement, on va pouvoir mettre, eh bien, par exemple, le 2 octobre, voilà, à 11h00. Là, ici, je n'ai pas mis, ce ne sont que des utilisateurs fictifs, donc on va laisser à Lena Adler et on va mettre canal de diffusion, Webikeo, pour un public, public. Et on va venir ici mettre des thématiques. Donc pour notre document, on va le classifier en GED, mais également en IA. Ça, c'est des informations qui pourront nous servir, par exemple, pour la recherche. Au niveau du statut, on le laisse en préparation pour le moment. Et voilà, mon document, mon dossier est prêt. Je retrouve ici mon webinaire là. Très bien. Et je vais pouvoir ajouter mes documents, hop, que j'ai également préparés. On va avoir par exemple notre PDF. On va avoir notre scénario démo en format Word et on a également l'emailing qui a été envoyé. Donc tous ces éléments sont des éléments que j'ai envie de sauvegarder et de rassembler autour de ma thématique qui est effectivement mon webinaire. Donc là, je viens de les ajouter. Et ce qu'on peut observer, voilà, c'est que les 3 documents ont été déjà rajoutés et sont déjà disponibles à ce niveau-là. De mon côté, ce que j'ai uniquement préparé, c'est que j'ai souhaité que mes, documents soient enregistrés en plein texte pour pouvoir justement interroger l'IA par rapport à cela et pouvoir ensuite, par exemple, interroger l'IA sur mon document PDF. Et là, si j'interroge l'IA, donc qui est présent ici, je vais pouvoir lui demander, eh bien, soit de résumer, soit d'expliquer. Donc je vais par exemple lui demander de m'expliquer ce document, voir un peu ce qu'il contient. Et donc là, c'est l'intelligence artificielle qui va prendre mon document, qui va l'analyser et qui va venir me le résumer de manière plus ou moins concise. Donc là, ce qu'on voit, c'est que il m'a fait un résumé et qui m'a décrit avec avec, pas mal d'informations. Donc, c'est un webinaire qui est présent sur l'intelligence artificielle, qu'il est animé par Christopher Van Dorm, consultant chez Hello Digital Office France. On voit qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés ici. Donc, on retrouve un petit peu tout ça. Et après, donc, il y a d'autres informations et on voit qu'il est en train de détailler finalement tout ce qu'on a pu voir ensemble sur le PowerPoint, puisque ce PDF, en fait, c'est tout simplement le PowerPoint que je vous ai présenté juste avant. Et donc là, on voit, voilà, on a toutes les informations qui sont précisées ici. C'est plus concis, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on pourrait lui demander, de manière à ce que ça soit plus concis. Et donc là, l'intelligence artificielle va repartir de son premier point et va nous faire une version, voilà, vous voyez, voici une version plus concise du document. Et là, on voit il a raccourci finalement chacun des points qu'il avait énormément détaillés. Et on voit qu'on a un nouveau résultat qui est suivant le premier. On peut lui demander, par exemple, aussi d'enlever les détails, parce qu'on voit qu'à chaque fois, il met pas mal de détails. Et on va arriver sur un troisième résultat qui sera encore plus affiné par rapport à ce qu'on a fait. Donc là, voilà, on a juste les points clés et le contact. Vous voyez, on est arrivé sur quelque chose qui était extrêmement complet par défaut. Et on peut venir affiner notre résultat si on le souhaite par rapport à tout ça. Et ce qui fait que, eh bien, on a l'IA qui va venir réagir par rapport à tout ça et qui va prendre en compte à chaque fois nos demandes et venir eh bien, mettre tout ça en action pour pouvoir créer quelque chose de plus en plus précis. Je vais demander à créer, pour pouvoir sauvegarder cette petite recherche faite avec l'IA dans mon fil d'actualité. Et voilà. Et là, normalement, c'est fait. Si j'actualise, que je vais voir mon document, ce que je fais, c'est que vous voyez maintenant, on retrouve toutes les informations concises que j'ai mises ici. Eh bien, c'est Lena Adler qui a posté cette information, cet article, directement associé à mon document. Donc, les informations que j'ai pu extraire très rapidement avec mon IA sont déjà associées et sauvegardées à côté de mon document, ce qui peut aider aussi d'autres utilisateurs à s'en servir, par exemple pour de la recherche ou pour tout simplement, lorsqu'ils vont consulter le document, avoir eh bien, les points clés qui en ressortent automatiquement ici.
Voilà, donc ça c'est pour la partie assistant IA qui nous permet à ce niveau-là de pouvoir, eh bien, sur un document qui vient d'être ajouté, d'avoir automatiquement l'IA qui vient consulter notre document plutôt que nous passer eh bien, sur le PowerPoint page par page pour essayer d'en comprendre et d'en résumer les informations. L'IA peut s'en charger en quelques secondes. Ça permet vraiment d'avoir un gain de temps à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est un deuxième cas concret, un deuxième exemple concret. Ça va être l'utilisation de l'IA sur un contrat, notamment pour pouvoir en extraire de l'information, en extraire de l'indexation. Donc, je vais revenir sur ma page d'accueil. Je vais à nouveau dans mes espaces et là, j'ai ma gestion de contrat qui est présente. Et dans ma gestion de contrat, je vais venir faire un nouveau contrat. Ici, je vais pouvoir déposer mon contrat. Alors, où est-ce que j'ai mis mes contrats? Je crois qu'ils sont ici. Eh bien, je vais prendre le contrat commercial 4. Donc, ce sont des petits contrats, hein, il n'y a pas. Voilà. Ils font 2-3 pages avec quelques informations. Donc, c'est un contrat type, mais avec quelques informations. Comme là, on voit c'est la société Aquapure, c'est la société Fresh Market. Donc, voilà. On voit que la deuxième étape qui a été rajoutée, c'est l'analyse du contrat. Donc, lorsque je vais passer à l'étape suivante, il va prendre mon contrat et il va me l'analyser. Les propositions ont bien été déterminées. Si je vais sur la troisième étape, maintenant, ce que je peux voir, c'est que, voilà, c'est un contrat de fourniture d'eau minérale entre Aquapure et Fresh Market. On peut voir voilà, qu'il y a Fresh Market SARL qui a été rajouté. On peut voir qu'il date du 28 septembre 2025. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de petites informations qui ont été mises automatiquement. La probabilité donc est relativement mise en avant par soit une précision relativement faible, soit une précision relativement haute. Et quand elle est suffisamment haute, vous voyez que le champ passe automatiquement en vert pour une précision qui va jusqu'à 100%. On voit par exemple que là, la durée du contrat, il a trouvé, je pense, spécifiquement cette information-là, et donc il en est sûr à 100% que la durée du contrat est de 12 mois, que le délai de préavis est également de 2 mois. Donc, c'est des informations qu'il a trouvées et sur lesquelles il a un degré de certitude qui est relativement fort. Pareil au niveau de la description, donc là, la précision est un peu plus faible, mais on voit qu'il a également fait une description complète de notre contrat, donc pour déterminer un peu ce sur quoi le contrat porte et éviter donc d'avoir à lire l'intégralité du contrat pour nous et donc ensuite de pouvoir en faire un petit résumé. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et ça permet d'avoir cette auto-indexation du contrat. Hop. Je vais rebasculer ici, donc sur la fin de la démonstration, pour maintenant parler un petit peu plus des bénéfices qui sont mesurables de notre côté. Ah, j'ai fermé sans faire exprès le PowerPoint. Je rallume ça tout de suite. Hop, diaporama, et on est bon. Donc les bénéfices mesurables. Alors, le premier bénéfice qui est mesurable, ça va être un gain de productivité. Là, on pense notamment, par exemple, à l'automatisation des tâches répétitives, hein. Donc l'IA va être, capable d'extraire automatiquement les métadonnées, comme on a pu le voir ici sur le contrat, que ce soit des dates, des montants, des noms et cetera, au lieu de faire des saisies qui sont manuelles et qui sont donc chronophages, en plus de devoir chercher l'information. On va être aussi en mesure de pouvoir faire un classement intelligent. Il n'y a plus besoin de ranger les documents un par un. Là, c'est la GED qui va catégoriser et qui va indexer en quelques secondes. Et en fonction de cet index, qui va venir ranger le document. Pareil, au niveau de la recherche, ça va être accéléré puisque la recherche sémantique et contextuelle donc, va permettre aux utilisateurs de pouvoir, en quelques clics, trouver le bon document, même s'ils ne se souviennent pas du titre exact, par exemple. Le résultat, c'est finalement que les collaborateurs vont passer moins de temps à chercher et donc plus de temps à produire de la valeur. Au niveau de la réduction des erreurs, donc là, on va avoir également plusieurs points. On va avoir déjà la suppression des saisies manuelles. Donc ça, forcément, c'est une baisse des erreurs de typage ou de mauvaise catégorisation. On va avoir une détection automatique des incohérences. Donc, par exemple, sur une facture avec un montant qui ne va pas correspondre à la commande, ou alors sur un contrat sur lequel le prix unitaire ne va pas correspondre à ce qui aura été échangé par mail au préalable. Donc, tout ça, ça va être des détections automatiques faites par l'IA.
On va avoir aussi le versionning intelligent. Donc ça, c'est un suivi qui va permettre de voir clairement les modifications, de pouvoir réduire les doublons et aussi les risques d'utiliser une version obsolète. Donc c'est des choses qui vont être mises en place hein, très prochainement et qui vont venir accompagner ce que j'ai déjà montré par rapport à aujourd'hui. Donc c'est des nouveautés qui vont être boostées par l'IA par rapport à tout ça. Le troisième point, ça va être évidemment une meilleure expérience utilisateur, hein, puisqu'on va avoir une interface un peu plus intuitive, hein. L'IA va permettre de faire des suggestions de documents ou des actions pertinentes. On va pouvoir aussi discuter directement avec l'IA. Donc forcément, c'est aussi simplifié pour un utilisateur, puisqu'il va pouvoir lui parler comme il parlerait à un être humain. Et donc, l'IA va pouvoir comprendre aussi ce qu'il y a derrière les phrases, etc., pour pouvoir adapter son comportement. Le résultat de tout ça, c'est que ça va apporter évidemment des équipes qui vont être plus autonomes, plus efficaces et qui vont être aussi plus satisfaites de leur outil documentaire, ce qui est très important. Et enfin, ce qu'on voit, bien sûr, c'est qu'on va vers une intelligence documentaire. Donc, l'AGED ne se contente plus de stocker, elle devient un acteur proactif de la stratégie d'entreprise, avec notamment de l'anticipation, hein, puisqu'on va avoir des alertes automatiques. Donc, je pense notamment à l'échéance d'un contrat qu'on pouvait déjà faire à l'heure actuelle, mais qui là va être encore plus pertinente. De pouvoir aussi mettre en avant des factures qui seraient en retard de paiement, sans qu'il y ait forcément des règles propres qui soient établies par la gestion électronique de documents en amont. On va avoir de la valorisation de l'information, hein, de l'analyse transversale de documents pour pouvoir détecter les tendances, que ce soit des récurrences au niveau des clauses contractuelles, au niveau du suivi des dépenses, des choses comme ça. Et on va avoir aussi bien sûr une décision qui va être améliorée, augmentée, donc une mise à disposition d'informations qui vont être plus fiables, contextualisées et aussi déjà analysées. Donc on a un véritable assistant qui va aider à la prise de décision. Le résultat finalement, c'est qu'on va avoir le passage d'une GED qui est réactive à une GED qui va être intelligente, qui va être génératrice de valeur et aussi stratégiquement, ça va apporter du pilotage stratégique. Donc en conclusion, finalement, je vais revenir un petit peu sur déjà ce qu'on a pu dire. Hop. Ce qu'on a pu voir, c'est que on a vu que l'alliance de la GED et de l'IA, ça transforme finalement profondément la manière dont les entreprises gèrent les documents. On va avoir une productivité qui va être accrue grâce à l'automatisation, une fiabilité qui va être renforcée avec une réduction significative des erreurs. On va avoir une expérience utilisateur qui va être améliorée pour que les collaborateurs ils soient plus autonomes et surtout aussi euh, eh bien, euh, plus, à, plus à même d'apprécier l'expérience. Et on va avoir surtout l'émergence donc d'une véritable intelligence documentaire où l'information ne dort plus dans des silos, mais devient finalement un vrai levier stratégique. En gros, l'avenir de la JET ne va pas se limiter à stocker et à classer. En fait, là, il va s'agir surtout de pouvoir donner un sens aux données, de pouvoir les connecter à des processus métiers, de pouvoir les transformer finalement en connaissances exploitables. Et c'est avec l'essor là de l'IA générative, de la recherche conversationnelle, aussi des assistants intelligents, comme on a pu le voir ensemble, qu'on va pouvoir entrer dans une nouvelle ère de la GED qui ne sera plus seulement un outil de gestion, mais aussi un partenaire actif de la prise de décision. Finalement, donc, ce qu'on peut se dire, c'est que la question n'est pas est-ce qu'il faut adopter la GED et l'IA, mais ça va être plutôt comment allons-nous ensemble finalement construire cette intelligence documentaire pour pouvoir préparer l'entreprise de demain. Je vous remercie pour votre attention. Comme je l'ai dit, je vais prendre quelques minutes encore ici pour récolter les questions s'il y en a. Si vous souhaitez directement nous contacter, vous avez également notre contact mail qui se trouve en haut à droite de la diapositive. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire.